Bonsoir, bienvenue dans votre édition Pays Catalan. Retour sur le succès capital de l'USAP samedi face au Stade français. Les Catalans restent en course pour le maintien et pour la plus grande joie des supporters. C'est la semaine du film judiciaire, l'occasion pour magistrats et avocats de faire découvrir leur métier à un jeune public. Mais d'abord, le courroux de la maire d'Amélie-les-Bains. Marie Costa a envoyé un courrier à la première ministre Elisabeth Borne pour dénoncer le départ prochain de 2 cliniques du Val-Espire, Chloé Fabre et Frédéric Savino. Amélie-les-Bains est la 3e station thermale de France. Ces eaux chaudes en ont fait sa renommée, pôle thermal et médical, avec tout un écosystème au service des patients. Mais cette grande époque semble toucher à sa fin, aux grandes dames de ses habitants et de leurs maires. On avait des lieux de convalescence qui permettaient à tout le Haut-Val-Espire de pouvoir aller voir leurs proches quand ils sortaient de clinique, etc. Bon, on nous apprend que tout ça disparaît. 2 cliniques du territoire vont en effet déménager à Poyestre, au sud de Perpignan. C'est une centaine de lits de soins médicaux et de réadaptation qui disparaît. Une délocalisation motivée par la distance. 80% des patients arrivent des hôpitaux de Perpignan. Dans l'intérêt de nos patients, qui font quand même beaucoup de trajets pour se rendre sur Perpignan, on s'est rendu compte qu'il était difficilement possible maintenant de rester dans cette structure. Voilà, au vu des pathologies qui sont quand même de plus en plus lourdes. Et les locaux, qui datent des années 1930, montrent aussi leurs limites. L'accès en fait par les brancards, c'est extrêmement difficile parce que le brancard ne rentre pas en fait dans l'ascenseur. Donc soit on a la possibilité de transférer le patient sur un fauteuil roulant et du fauteuil roulant de le faire aller dans la chambre. Disposer de locaux modernes et fonctionnels est donc souhaité, même par les équipes. Mais pour l'édile, cette décision est un coup dur de plus pour le territoire, le coup dur de trop. On en a un peu marre, puisque tous les services publics, peu à peu, sont sur un reflux, donc on pallie. On n'a plus de médecins, bon, on pallie. On n'a plus d'urgentistes, bon, on fait comme on peut, vous comprenez, et c'est toujours un espèce de système D, mais on ne peut pas laisser continuer cette espèce de fuite en avant, parce que sinon on va devenir un mouroir. Le départ de ces 2 cliniques est pourtant bien avancé. Le déménagement est prévu pour 2026. Les agriculteurs des Pyrénées-Orientales ont obtenu gain de cause. Le préfet a décidé de faire appel dans le dossier des débits réservés de la Tête. Le tribunal administratif avait en effet décidé de maintenir un débit important dans le fleuve et donc de diminuer les prélèvements d'eau pour l'irrigation via les canaux. Une décision considérée comme dangereuse par le monde agricole. Comme l'appel ne sera pas suspensif et donc que l'irrigation sera difficile, voire impossible cet été dans certains secteurs, le préfet propose aussi aux acteurs de l'eau une série de rencontres pour trouver des solutions d'urgence. La semaine du film judiciaire a commencé ce matin à l'Institut Jean Vigo. Après la diffusion d'un film, les lycéens peuvent discuter avec des professionnels. Le bâtonnier a opposé le pénal et le civil, est-ce que ça vous parle ou pas? L'occasion pour ces jeunes de découvrir des métiers et une institution souvent mal connue. Je ne m'y intéressais pas forcément. Et là, oui, ça m'a intéressé plus qu'avant. Et après, faire un métier dedans, je ne sais pas, mais qui sait, peut-être un jour. Qu'est-ce que tu as appris du coup? Il y a des choses que tu ignorais? Par rapport aux avocats, qu'il y avait 2 genres d'avocats, pour le civil et par rapport aux affaires plus graves. Le civil et pour le pénal. Voilà, merci. Très souvent, les lycéens ne connaissent de la justice que ce qu'ils ont pu en voir dans les fictions. Une vision forcément déformée. On le travaille en classe avant de venir, ils sont sur des stéréotypes, le procureur est quelqu'un de méchant, le juge il est froid, l'avocat il fait tout pour déculpabiliser, enfin c'est des représentations faussées en règle générale. Les magistrats, il y en a 2 catégories. J'en représente une, ce qu'on appelle les magistrats du siège, les magistrats qui rendent les décisions. Autre miroir déformant de la justice, les émissions de télé et les réseaux sociaux. Au tribunal médiatique, tout le monde a un avis. Il y a une pression aujourd'hui populaire pour des décisions expéditives, rapides, en foulant nos principes les plus importants. On veut aller trop vite et sans texte, parce que ce tribunal, il est sans texte, sans loi, sans juge. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux actuellement, beaucoup de commentaires qui sont pas vraiment réfléchis parce qu'on ne connaît pas bien le fonctionnement de la justice. Et donc notre rôle, c'est de se rapprocher de tout le monde pour que cette justice soit mieux connue et mieux comprise. C'est Le Collier rouge, un film de Jean Becker qui a été diffusé ce matin aux lycéens.
L'USAP retrouve espoir après sa belle victoire samedi face au 2e du championnat. Un exploit d'autant plus apprécié par les supporters que leur équipe n'avait plus gagné depuis le mois de novembre. Marc Tamon, Philippe Georget. Et moi je vais à Paris lundi, je vais me régaler avec la valise, avec l'autocollant de l'USAP. Ils vont me voir passer là, à Charles de Gaulle. La semaine va être belle pour les supporters de l'USAP après ce que l'on peut déjà qualifier de plus beau match de la saison, avec 4 essais inscrits face aux Parisiens du Stade français. Les Catalans qui n'avaient plus gagné depuis le 26 novembre peuvent croire à nouveau au maintien. La remontada démarre ce soir. Voilà. On est venu pour ça et voilà, on est là, on vit pour ça. Superbe, ils se sont battus, ils ont été formidables, vraiment. On est fiers d'être catalans. Historique. Alors, il y a un beau match, ouais, parce que il y a tout, quoi. Il y a la communion, il y a la volonté. Bon, voilà, si on faisait tous les matchs comme ça, on resterait en top 14. On le mérite de toute façon. Un public qui a porté son équipe tout le match pour arracher une victoire qui ramène l'USAP à 3 points de Brive, le prochain adversaire et grand rival pour le maintien. Moi je salue le public qui nous a énormément aidé aujourd'hui. Le public, depuis le début de l'année, il le fait comme les joueurs. Il donne tout pendant 80 minutes et à la fin, il sait la situation dans laquelle on est et il compte les points. On ne va pas bouder notre plaisir, bien sûr. Dick McIntyre avec Tom Bravo, la passera pas. Magnifique, le geste technique, ça va arriver jusqu'à face, allez. Seule ombre au tableau, le carton rouge récolté par Georges Tisley pour ce geste dangereux qui pourrait lui valoir de longues semaines de suspension. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, votre journal régional présenté ce soir par Florent Hertmann. À demain dès 7h pour la matinale filmée avec France Bleu. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 18h53. Excellente soirée, bon appétit.